C'est pour ça que de plus en plus, mes amis, dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Louange, honneur à Jésus de Nazareth, le récit du 3e jour. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de l'ange de l'église de Smyrne. Voilà, donc nous sommes dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Donc vous avez vu que lorsque le Seigneur se présente à chacune des églises, il se révèle sous un aspect différent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se révèle par rapport à la situation que l'église est en train de vivre. Donc il est vraiment intéressant de s'arrêter aussi à la description dont le Seigneur se manifeste, se présente quand il s'adresse à une église. Ici, on nous dit, voilà, Jésus va se présenter, donc écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc on va voir rapidement dans le livre de Ésaïe, voilà, que Dieu soit béni pour sa parole. Gloire et honneur à notre Seigneur et Sauveur Jésus, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Voilà, nous sommes dans le livre de Ésaïe chapitre 44 à partir du verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier et hors moi il n'y a point de Dieu. Amen. Et voilà, donc c'est exactement comme ça que Jésus va se présenter. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc là, le Seigneur va se présenter comme étant le premier d'entre les morts, le ressuscité du 3e jour. Et vous allez voir que cette révélation que Jésus va donner à l'ange de l'église de Smyrne, est très particulière par rapport justement à la situation que l'église de Smyrne va vivre. Verset 9 de Apocalypse chapitre 2. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et on va s'arrêter au verset 9, c'est très intéressant ce qu'il va dire. Et bien là, il va dire, je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Donc vous avez vu, mes amis, que les évangiles qui disent que la pauvreté est une malédiction, bien que nous ne prêchons pas l'évangile de pauvreté, parce que c'est pas ça non plus le message, mais on voit que ici, l'ange de l'église de Smyrne était pauvre. Mais il y a quelque chose de paradoxal, c'est que le Seigneur va dire, bien que tu sois riche. Et regardez, mes amis, on va voir rapidement dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8, vous allez voir que, parmi les chrétiens, il y avait des personnes qui étaient pauvres. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Donc là, vous avez, mes amis, que l'apôtre Paul va faire les éloges de l'église de la Macédoine, qui ont donné des libéralités malgré leur pauvreté profonde. Et regardez, mes amis, ce que l'on voit dans le livre de Job, voilà, que Dieu soit béni pour sa parole. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 22, à partir du verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, tant
argent. Vous avez vu comment c'est paradoxal par rapport en fait à l'ange de l'église de Smyrne, qui était pauvre mais qui était riche. Et c'est ce que justement il est écrit au verset 9. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Donc elle était pauvre aux yeux des hommes, mais elle était riche devant Dieu. Et c'est ce que l'on voit dans Job 22 à partir du verset 24. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux, des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. La véritable richesse, mes amis, eh bien, c'est la présence de Dieu. La véritable richesse n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Et regardez ce que le Seigneur dira dans Matthieu, voilà, que Dieu soit béni. Matthieu chapitre 6, le verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc vous avez vu, mes amis, le véritable trésor dans le Seigneur nous parle ici, que Dieu vraiment nous aide. Revenons à Apocalypse chapitre 2, le verset 9. Voilà, je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Voilà, mes amis, il faut savoir que, eh bien, des personnes se disaient juifs, se disaient, voilà, serviteurs de Dieu, mais en réalité, ils n'étaient que des mercenaires. En vérité, ils étaient tout simplement, eh bien, devenus une synagogue de Satan, où ils avaient complètement rejeté le Seigneur. Et aujourd'hui, ces juifs, ce sont tout simplement, eh bien, soit des judaïsants qui font profession de servir le Christ, mais qui en vérité le renient le salut qui s'obtient par la grâce, renie justement le moyen de la rédemption qui s'obtient exclusivement par Christ, renie le message central de la grâce de Christ pour remettre les chrétiens sous le joug de la loi. Et justement, c'est ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres. On peut le lire par exemple dans le livre de Actes 15. Dans Actes 15, à partir du verset 1, regardez ce qu'on nous dit, mes amis. Actes 15, du verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc vous avez vu que au temps des apôtres, il y a eu, entre la transition entre la loi et la grâce, il y a eu beaucoup de mélanges et il y a eu beaucoup de messages qui avaient été prêchés, et on mettait la pression, eh bien, aux hommes pour que ces derniers soient circoncis, pour que ces derniers observent la loi de Moïse. Et regardez un peu ce qui va se passer dans le livre de Galates. Voilà, que Dieu soit béni. Dans le livre de Galates chapitre 2, eh bien, Tite, on avait menacé Tite, eh bien, de se faire circoncire, d'observer la circoncision, et l'apôtre Paul les a résistés. Dans Galates 2, à partir du verset 1, on nous dit: 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'ai montée. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je les exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Donc vous avez vu que l'apôtre Paul, quand vous regardez l'épître de Galates, eh bien, il va justement rappeler les chrétiens de la Galatie de revenir à l'évangile de Christ, parce que des judaïsants étaient venus leur faire passer à un autre évangile, en leur disant que Jésus c'est bien, mais il faut observer Moïse, tout Moïse, et il y avait en fait ce mélange entre la loi et la grâce. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul pouvait dire dans Galates chapitre 1, verset 6, « Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ.
Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Cet autre évangile, c'était quoi? C'était tout simplement de faire de l'ombre à l'évangile de Christ et de faire rebasculer les chrétiens sous le joug et la loi de Moïse. Et l'apôtre Paul dira clairement dans Galates chapitre 3 à partir du verset 1, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. » Donc voilà un peu mes amis, dans l'histoire de l'Église, il y avait déjà des personnes qui se disent juifs et qui ne le sont qui annonçaient des doctrines pernicieuses et qui égaraient les enfants de Dieu, parce qu'en vérité, le message de la croix de Christ n'était pas prêché. Verset 10 de Apocalypse chapitre 2. Ne crains pas que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc là, en fait, c'est vraiment très intéressant ce que l'on voit à partir du verset 10. Ne crains pas que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Alors, par rapport à la tribulation, il faut savoir que la tribulation est véritablement le lot des enfants de Dieu. Le lot des enfants de Dieu et que beaucoup de chrétiens doivent souffrir. Il y a, par exemple, aujourd'hui, quand vous regardez en Corée du Nord, des chrétiens qui vivent la persécution. Il faut savoir qu'en Corée du Nord, les chrétiens n'ont pas le droit de se balader avec une Bible. Et si on les surprend en flagrant délit en train d'exercer leur foi, ils sont mis dans des camps pendant 3 générations et ils sont emprisonnés là-bas. Vous avez aussi les chrétiens d'Arabie Saoudite qui souffrent cruellement. Il y a un témoignage récent que j'ai appris dans les années 2000, bien sûr. En tout cas, j'ai plus la date exacte, mais vous pourrez toujours voir en faisant vos recherches. Donc, c'est une femme, c'est une jeune fille du nom de Fatima qui justement s'est convertie à l'évangile de Christ en écoutant la radio en Arabie Saoudite. Et elle avait un ordinateur et via cet ordinateur, elle recevait des enseignements de la parole. Et un jour, alors qu'elle était sortie, elle avait pour habitude de fermer sa porte à clé, sa chambre à clé, mais malheureusement ce jour-là, elle avait oublié de fermer sa porte à clé. Et son frère est rentré dans sa chambre et justement, il a perçu des versets bibliques sur l'ordinateur de sa sœur. Et quand cette dernière est rentrée, elle s'était rendue compte que que sa famille avait perché son secret, qu'elle s'était convertie à l'évangile de Christ. Et là justement, il l'a enfermée dans sa chambre et elle a écrit sur le web que elle allait bientôt quitter ce monde et malheureusement, Fatima a été assassinée par son frère, elle a été tuée. C'est grave. Et il faut savoir que aujourd'hui, nous sommes en Occident, nous sommes en France, mais il faut savoir que, il y a dans beaucoup de pays des chrétiens qui sont cruellement persécutés. En Inde, vous avez dans les pays arabo-musulmans, pour eux, c'est pas forcément évident de pouvoir pratiquer leur foi. Vous avez aussi un homme du nom de Polycarpe qui était disciple de Jean, qui était aussi, ancien à l'église de Smyrne. Vous pouvez faire vos recherches sur Polycarpe. Polycarpe, qui dénonçait aussi, beaucoup de fausses doctrines. Il dénonçait la doctrine de l'agnostique et aussi, il dénonçait aussi Marcion. Alors, il faut savoir que Marcion était un homme hérétique. Marcion est un homme qui va rassembler les épîtres de Paul, 10 épîtres au total au lieu de 13. Et Marcion a aussi, pris l'évangile de Luc et il a complètement, nié, l'ancienne alliance en disant qu'il y a 2 dieux. Le Dieu de l'ancienne alliance, le Dieu méchant et le Dieu bon, le Dieu amour, le Dieu de la nouvelle alliance. Et il était complètement antisémite.
il a complètement coupé avec la racine hébraïque. Et très peu le savent, mais aujourd'hui, si beaucoup sont séparés de l'ancienne alliance, s'il y a cette séparation avec la racine hébraïque, il y a des hommes comme Marcion, au cours de l'histoire de l'Église, qui ont enseigné des doctrines pernicieuses, et ça a créé aujourd'hui cette séparation avec justement la racine hébraïque. Justement parce qu'il faut savoir que la Nouvelle Alliance est un livre qui était au préalablement confié aux Juifs. Donc vraiment que Dieu nous aide. Et justement Polycarpe va mourir en martyr à cause de l'évangile de Christ, et il va mourir aussi justement lui aussi en martyr à cause de l'évangile de Christ. Et par rapport à la persécution, mes amis, il faut savoir que la Bible nous dit que nous sommes appelés à souffrir pour Christ. Nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 1 à partir du verset 29 qui nous dit « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. » L'apôtre Paul pouvait encore dire dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 3 à partir du verset 1 « C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidâmes à rester à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, serviteur de Dieu et ministre de l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » Et l'église de Smyrne représente aussi une réalité historique. Il faut savoir que il y a eu 10 grosses vagues de persécution dans l'histoire de l'église. Vous avez, elle se situe dans les années 170 à 310 de notre ère. Il y a eu 10 grandes vagues de persécution dans l'histoire de l'église. Il y a eu des empereurs qui étaient complètement, complètement insensés. Et vous avez des hommes comme Caligula, vous avez des hommes comme Néron. Néron, il a fait véritablement un massacre. Il faut savoir que il y a eu un incendie à Rome, en Italie, et d'après certaines rumeurs, certaines personnes disent que Néron lui-même aurait été à l'origine de cet incendie, et il aurait accusé les chrétiens. Et il aurait dit que ce sont les chrétiens qui sont justement, qui sont responsables de cet incendie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les chrétiens de l'église primitive, ne participaient pas à certaines œuvres civiles. Il faut savoir que les Césars étaient considérés comme étant des divinités, comme des dieux. Les empereurs, il fallait leur brûler de l'encens, il fallait les adorer. Et les chrétiens de l'église primitive, ne rendaient pas hommage à César. Parce que justement, pour eux, Jésus était le Christ. Et tous ceux qui croyaient au Christ, donc qui croyaient au roi des rois, étaient un obstacle à Rome. Et là, justement, sous le règne de l'empire Néron, beaucoup de chrétiens vont être cruellement massacrés. Et d'ailleurs, d'après l'histoire, c'est sous le régime de Néron que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul ont été exécutés. D'après l'histoire, bien sûr, Pierre serait mort, la tête crucifiée, la tête en bas, et l'apôtre Paul exécuté. Donc voilà, mes amis, c'est vraiment terrible, vraiment, c'est vraiment terrible, vraiment. Et voilà, donc revenons au verset 9. « Je connais tes œuvres, ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Donc voilà, la couronne de vie, mes amis, elle est réservée pour ceux qui vont achever la course, pour ceux qui vont combattre le bon combat de la foi. Et justement, l'apôtre Paul, justement, que nous avons cité, qui est mort sous le règne de Néron, va avoir justement ce discours en parlant de la couronne. Donc nous sommes dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 6. Donc l'apôtre Paul est en train, nous sommes à peu près dans les années 64, là, ici, à peu près là, environ. Et donc de notre ère, bien sûr. Et l'apôtre Paul va dire à la fin de sa vie, dans 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 6, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais,
la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc voilà, j'aimerais véritablement encourager toi, mon frère, toi, ma sœur, qui regarde cette vidéo, que tu saches véritablement que, eh bien, la couronne de justice nous est réservée. De ne pas lâcher le vêtement du Seigneur, de rester attaché au vêtement du Seigneur, parce que le Seigneur nous promet la couronne de justice. Malgré les épreuves, malgré les persécutions, malgré le rejet, malgré les incompréhensions, malgré que tu peux rester seul à cause de la vérité de l'évangile, malgré que ta famille a pu t'abandonner, ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, que tu sois rejeté parce que tu es musulman et que tu t'es converti à Christ, parce que tu étais un ex-catholique et tu as accepté l'évangile véritable, parce que ton mari ou ta femme t'a converti et que tu es persécuté à cause de l'église de Christ, laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que la couronne de justice t'est réservée. Sois encouragé, mon frère, ma sœur, sois fortifié, ne lâche rien, accroche-toi, combat le bon combat de la foi et le Seigneur te donnera en ce jour la couronne de justice. Sois ferme, prends position pour la vérité, ne lâche rien, mon frère, ma sœur, car la vie éternelle t'est grande ouverte, car le corps incorruptible t'est promis, car l'arbre de vie t'est promis, mon frère, ma sœur. Persévère, combat le bon combat de la foi et tu recevras la vie éternelle ainsi que la couronne de vie. Et pour terminer, Jésus dira à cette promesse, en faisant cette promesse justement au verset 11, il dira que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la première mort. Donc vous comprenez, mes amis, pourquoi est-ce que Jésus s'est révélé à cette église comme justement le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Parce que justement, l'ange de l'église de Smyrne, va connaître la persécution, ils vont connaître les maux, la mort, à cause justement de l'évangile, à cause de la prédication de la croix, à cause du témoignage de Christ. Et voilà, mes amis, de la même manière que Jésus a été mort, enseveli et ressuscité, nous aussi, nous connaîtrons la résurrection d'entre les morts. Mon frère, ma sœur, mes amis, moi-même, que le Seigneur nous encourage dans ces temps qui sont compliqués, où beaucoup abandonnent la vérité, beaucoup ne veulent plus de la saine doctrine, beaucoup embrassent les évangiles frelatés. Mes amis, sachez que Dieu n'a jamais été dans la foule, mais Dieu est le Dieu du reste. Donc voilà, sois encouragé, toi mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo, et sache que voilà, le Seigneur te dit que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort, littéralement le lac de feu. Voilà mes amis, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et vraiment que Dieu nous encourage, que Dieu nous fortifie, que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.